Salut les chéris, je vous fais le mois de février-mars. Mars. Ouais, plutôt la transition, février-mars. Alors, je l'ai fait comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage comme ça, où je dispatche pour tous les signes. Et puis, ça va être rapide. Ça sera peut-être les éléments les plus importants. En tout cas, j'ai gardé le dos de deck. Et attends, parce qu'il y a plein de choses. Je suis en train de télécharger en même temps sur TikTok une vidéo et ça met énormément de temps. D'habitude, en moins d'une minute, en fait, elle charge la vidéo. Et là, ça traîne, c'est super long. Et peut-être, peut-être que ce que je vois en deux decks, moi, je le prendrai pour tout le monde, valable pour tous les signes. On voit la sagesse ancienne. Tu sais, la dame à l'œuf de Bosch, elle s'appelle cette carte. Et j'ai envie de te dire, peut-être que tu vas renouer avec tes ancêtres jusqu'à l'époque des Bosch. Un truc du genre. Ce qui va être difficile. Apparemment, il y a un passage à l'action. Il y a quelque chose qu'il faut... on pourrait être déstabilisé. Il va falloir s'y mettre maintenant. Peut-être vous avez déjà commencé, hein, mais pour sortir de carcan, pour sortir d'un état, un état de récupération. Maintenant, il faut passer à l'action, quoi. Il y a un truc comme ça. Vous avez assez récupéré, peut-être on a des gens qui sortent d'hospitalisation, peut-être on a des gens qui sont encore, tu sais, en train de faire des prières, d'attendre que quelque chose arrive. Maintenant, il faut être dans l'action. Et puis vous êtes aidés apparemment. Vos ancêtres vous guident, vous accompagnent. Ça peut être un ancêtre plus particulièrement qu'un autre. Et alors, bon, avec les lunes peut-être vous aident. On vous dit que vos perceptions sont justes, vous pouvez vous fier à vos ressentis, à vos états. Peut-être qu'autour de la lune, vous êtes plus sensible, vous ressentez mieux les choses. Bon. Voilà. Mais on peut être déstabilisé par une espèce de mutation comme ça. Alors pour une mutation, sauce propre, sauce figurée, hein. Mais il peut y avoir le fait de changer de peau, de grandir, hein. Et c'est en vue de prendre une direction qui nous sorte du désespoir, qui nous fasse nous tourner vers le soleil. Voilà. Bon, on va commencer avec les béliers. Et donc on est à quoi? On est à 3 minutes. Waouh! C'est quoi ça? La fée grincheuse. Vous ne mentez pas. Non, c'est... Attends, t'as vu? Côté bélier. Non, non, même le titre, je l'ai pas lu correctement. Ne vous mentez pas. On a quelqu'un qui boude. Et puis c'est rigolo que ça tombe sur vous les béliers, là. On dirait, hein. En rouge et noir. Qu'est-ce qui se passe? Ressentez votre être intérieur. Il y a un truc d'écouter un peu plus la petite voix à l'intérieur, la guidance, l'intuition, d'être plus dans son féminin et moins dans l'action, de ne pas faire son bélier. Ça c'est chouette. La roue qui tourne enfin. Changement positif. Bon, on voit bien avec la fée grincheuse que quelque chose pourrait vous irriter, ne pas vous plaire. Et toutes les cartes sont positives autour. Ah, on a le prince de coupe. Alors le prince de coupe, avec des messages. Il peut y avoir des messages qui ne vous font pas plaisir. Ne vous mentez pas. Peut-être que vous n'acceptez pas
Je sais pas comment l'exprimer. Peut-être que quelque chose vous met en rogne et il faudrait peut-être l'accepter. Il faut pas faire semblant. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous donne envie de bouder, qui vous donne envie d'être grincheux, quoi. Il y a un truc de se l'avouer, de s'avouer peut-être qu'on est comme ça aussi, qu'on a cette tendance, en fonction des messages qu'on reçoit, en fonction des nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Et tu sais, j'ai même l'impression, parce que quand même le dos de deck pour tous les signes, c'est une sagesse ancienne, il y a le fait de se transformer, d'être, d'aller dans son intuition, en tout cas, parce qu'on vous dit que vous pouvez vous y fier. Peut-être c'est ça le changement positif. Peut-être vous allez arrêter de... peut-être d'être dans le déni, que vous êtes facilement grincheux. Bon bref, en tout cas, il y a un truc qu'on accepte. Qui devient... Puis tu sais, ça peut parler de pognon aussi. Là, il peut y avoir des gros sous qui arrivent, il y a enfin un truc qui se débloque. Moi, ce prince de couple, là, alors, ça peut faire écho avec le côté scorpion, le côté piquant. C'est une carte qui est très positive. C'est quelqu'un qui vient, romantique, un peu idéaliste. Il y a une démarche assez jolie avec la carte du prince de coupe. Mais dans ce jeu particulièrement, il a un regard... Il y a un côté aussi vachement bâton, excitation avec le serpent qui monte là et tout. Ça fait même monter de Kundalini, mais bon, on est sur une carte qui parle de sentiments. Les couples, c'est des sentiments. Et il y a un côté romantique. Mais son regard, il impressionne, il a un regard dur, lui. Je trouve qu'il a un regard un peu dur. Il y a un côté piquant, je pense. On n'est pas juste un romantique lover mielleux ou une romantique loveuse, machin. Il y a un côté piquant quand même. C'est-à-dire, ok, je suis romantique, mais s'il faut que... Mais s'il faut que je te fasse mal, je te ferai mal. Il y a un côté comme ça, peut-être un peu extrême. Mais c'est pas mal. Parce que quelque chose va bouger pour vous. Et puis vous acceptez de ne plus vous mentir apparemment. Peut-être par rapport à vos états, ou ce qui vous met dans vos états. Allez, taureau. Pour les taureaux, bah écoute, on a une jolie carte là, flamme sœur, avec les signes, peut-être il y aura des signes de l'univers par rapport à votre partenaire féminin ou masculin, hein, mais on devine un espèce d'arc-en-ciel derrière. Flamme sœur, flamme jumelle, âme sœur, bon, j'aime beaucoup qu'ils aient fait un espèce de mélange, parce que je trouve ça plus modéré. Bah il y a peut-être quelque chose qui se modère, qui s'équilibre, tu vois là. C'est marrant, avec les béliers, j'avais très chaud. Et puis... là, j'ai de nouveau envie d'être au chaud. On a une carte qui me fait penser aux vikings, inspiration viking. Mais bon, elle a les cheveux rouges et noirs. Hein. Donc bon, moi en rouge et noir, je me méfie. Ça fait carte viking. Peut-être que l'ancrage est bon. Très bon. Parce que là, j'ai eu plein de trucs, c'est viking, je pense aux runes, tout ça et tout. Et peut-être on se sent seul. On a du mascara qui a coulé, peut-être... il y a des choses qui nous donnent envie de chialer. Peut-être on se protège. On sait pas trop ce que c'est devant. Ça a l'air d'être un espèce de bouclier ou une clé peut-être. Elle s'appelle la fée solitaire. Peut-être on se sent seul dans une situation parce que je me cramponne quand même. Faudra regarder. Ah bah peut-être. Vous vous sentez seul, mais avec la carte de la flamme sœur, tu sais, peut-être vous n'êtes pas seul. Et il serait bon d'arrêter de vous protéger. Peut-être il faut en parler. Peut-être vous portez trop.
Même en couple, vous vous sentez seul. Il y a quelque chose, les taureaux, là. Parce que cette carte-là, elle est jolie, les couleurs sont douces et tout. Mais quand on vous regarde, vous, là, ou en tout cas l'énergie qui vous accompagne, c'est assez dark. Hein. Bon, il y a quelque chose de difficile. C'est peut-être juste un cap à passer. On va voir. La vie sur Terre est courte, alors ce message. Arrête de chialer, de te sentir seul. Comme ce message, ça, ne te force en rien. Ne te force pas. Et puis fais en sorte de... Fais bouger les choses, quoi. Si t'es pas heureux. Il faut peut-être se le rappeler, oui, que la vie est courte. Peut-être penser à quelqu'un que vous avez perdu. Bon, on est dans des énergies calientes quand même. La princesse de bâton, elle a une bouche pulpeuse, elle a de la poitrine, elle est plutôt jolie. Elle se met en avant, peut-être au premier plan, parce qu'on voit quand même ce portrait est très près. Et puis, oui, il y a un truc de chaleur. Derrière, c'est le désert. Le soleil est j'allais dire, au zénith. Ouais. Alors, ça, c'est intéressant. Ça me fait penser à la féminité, au côté maman, hein, le coquillage, pour écouter la mère. Peut-être on aura besoin d'écouter sa maman. Il y a un truc en tout cas en lien peut-être avec la maman. Ça, c'est quand on fait une introspection, quand on va vraiment à l'intérieur. Et pour moi, il y a un rapport avec la féminité. La féminité. Peut-être aussi on va user d'outils, on va faire des techniques, user de techniques de bien-être, de choses pour se comprendre, pour mieux plonger en soi, pour qu'il y ait moins de pics autour de nous aussi. Quelque chose comme ça. Assez riche, quoi. Votre quittance. Pour les Gémeaux, vous n'avez pas n'importe quelle carte. Mon fils m'avait collé un autocollant d'un Dragon Ball Z, là, d'un personnage de Dragon Ball Z. Je vais vous le montrer, moi, j'y connais rien. Mais c'est celui-ci. Si jamais ça vous parle. Oh putain, bah c'est pas rien, dis donc. Il l'a collé sur l'archange Michael. Ben, il y a peut-être un truc où on vient à bout du mal. On est triomphant sur un mal, sur une situation. L'archange Michael, c'est quand même celui qui te sauve la mise. Hein. Enfin, celui qui te sauve la mise. Non, mais ils sont tous importants, les archanges. Mais Michael, c'est quand même lui qui piétine le dragon, quoi. On vous dit que vous avez l'énergie pour, quoi. Vous le pouvez. C'est un message de force, de courage. Peut-être pour en venir à bout d'une addiction, d'une difficulté, des travers, ou d'une situation très difficile, d'un adversaire même. Vous pouvez gagner. Vous pouvez. En tout cas, vous avez l'énergie. Vous avez l'archange Michael avec vous. On vous dit qu'il est temps de se poser. Alors, peut-être, une fois que vous aurez remporté cette bataille-là, il vous faudra du repos, peut-être s'isoler. Je vois un fond violet, on dirait la lavande. Peut-être. Alors, c'est bizarre parce que ce sont des arbres qui sont violets. Je pense qu'à ça. Lavande, peut-être c'est une huile essentielle, une senteur qui vous fera du bien, ou une région où pousse la lavande. On a dépassé un conflit. 6 de bâton, c'est bien. Je pense que l'archange Michael n'est pas sorti pour rien. Il y avait peut-être une baston juste avant. Attends. J'ai confondu les bâtons et les épées. Non, c'est pas le 6 d'épée, là, c'est le 6 de bâton. On dirait qu'il fait des étirements. 5 de bâton, c'est quand même quand on est en concurrence. Ouais, il peut y avoir de la concurrence. Bah écoute, c'est pas encore c'est pas la carte de la victoire, mais on peut se dire que
que vous sortez du lot. Ça, c'est marrant, maintenant que je regarde ses chaussures. On dirait des ballerines. Pourtant, c'est un gars. Hein. Mais en fait, on dirait un danseur classique. Avec le petit caleçon, là, et les petites ballerines. Peut-être avec grâce, vous vous êtes sorti du lot. Vous sortez du lot. Avec une certaine élégance. Il y a une posture prise particulière. Il y a la carte du masculin, là. Toi qui regardes si t'es un homme, si t'es une femme, ça parle de ton conjoint. Si t'as pas de mec, c'est quelqu'un de très proche, un homme très proche de toi. En général, c'est un pote. Il y a peut-être quelque chose qui revient, vous hanter. Peut-être, tu vois là, ces deux fantômes là, qui viennent, on dirait qui vont lui susurrer à l'oreille. Les fantômes vivants. Ça parle aussi des gens qui n'ont pas de visage, les gens qui n'ont pas de face, les gens qui sont ici vivants, mais qui sont comme des fantômes, qui sont des coquilles vides, quoi. Quand on dit t'as pas d'âme, tu vendrais ton âme au diable. Et ce que j'aime avec cette carte, c'est qu'elle reste de marbre. Elle a l'air imperturbable par rapport à ce qu'on peut lui rapporter. Voilà. On va passer au Cancer. Alors, les Cancers. Rien que ça, elle était devant. Kali. Kali, c'est pas n'importe qui. C'est quand même la déesse de la mort et de la renaissance. Bon, je l'aime beaucoup, là, elle est dans une position genre... Elle a l'air assez... Bon, elle a un regard dur, je pense qu'il faut pas la faire chier. Mais là, elle est dans un mood... Non, non, j'ai mal regardé, elle est pas assise. Non, elle est en train de faire une danse. Donc là, elle a éradiqué ce qui faisait mal, ou si on lui a fait du mal, tout ça. Elle a piétiné déjà tout ça. Elle est en train de festoyer. Ça va, elle tire pas la langue, donc je me suis pas tout à fait trompée. Elle est quand même assez apaisée. Elle a pas buté quelqu'un. Mais elle est en train de faire sa danse où elle devient folle. Donc attention, peut-être à ce genre d'énergie. Kali, quand elle fait cette danse-là, elle a besoin de l'aide. Je sais plus comment s'appelle l'autre dieu, là, maintenant j'ai plus le nom. Elle a besoin de l'aide de son masculin pour que cette transe s'arrête. Les Cancers, vous avez peut-être besoin d'un pilier, ça peut être votre conjoint, ça peut être une figure importante, ça peut être effectivement une divinité qui vous en remettez pour l'ancrage, pour redescendre de vos transes, de vos états, peut-être dur à maîtriser. C'est une carte aussi qui nous raconte que peut-être vous avez tout brûlé pour faire pousser de nouvelles choses. C'est un peu sa méthode. Il y a quelque chose de radical quand même. Ok. Waouh. Équilibré, carrière et vie de famille. Eh ben écoute, vous avez l'aide d'Isis. C'est important. Alors, que je regarde les autres cartes quand même. On a un petit 6 de denier. Peut-être... Alors, ça me fait penser à du pognon, tout ça. À du pognon, à une forme de moyen. Même de moyen. Peut-être la santé devient plus stable, hein, si on avait eu des soucis de santé. Mais le 5 de denier, tu sais, c'est quand il y a des problèmes, on se sent problème de santé financière, besoin de rééquilibrer, voilà, de se refaire une santé financière. Et je pense que là, on est sur tous les fronts. Il y a quelque chose qui revient, un équilibre doucement. On est en train peut-être de revoir une organisation familiale, un planning, un emploi du temps. Peut-être on change de taf, on aménage ses horaires. Il y a un truc pour les enfants, pour le conjoint, pour soi,
par rapport au boulot. Financièrement, c'est pas encore ouf. 6 de denier, je veux dire, tu payes tes factures et tout. Voilà. Mais on peut faire mieux. Bon, on a l'air super heureux déjà d'y arriver. Tu vois, on fait presque un salut au soleil. C'est waouh. J'arrive à boucler le mois. Peut-être c'est ça, juste vous arrivez à boucler le mois. Mais il n'y a pas encore des vacances prévues. Bon. Cessez de vous mentir. Putain, mais là, ça fait écho avec... Attends, je vais aller voir. Qui avait ça? Les béliers. Vous aviez... non, vous n'êtes pas bélier, mais les béliers avaient le message « Ne vous mentez pas ». Et là, quand tu es dans le désert, cessez de vous mentir. Intéressant l'écho quand même. Peut-être que la guidance bélier vous parlera, peut-être que vous êtes un peu plus bélier. Ou... Les béliers devraient aller voir les cancers. C'est intéressant. Alors, attention à la route, peut-être. Ça, c'est un... Bon, là, elle sort toute seule, je n'ai pas de carte à côté, mais effectivement, attention. Peut-être sur la route. À des petits accidents, des petites pannes, des petites choses. Elle est tombée dans le bon sens, on ne parle pas de gros pépins, mais il va falloir faire gaffe. Ça peut être aussi, je pense, au chemin de vie. Compliqué. Bon, peut-être que votre chemin de vie à vous, il est sinueux. Peut-être de temps en temps, vous vous cognez le nez. Bon, écoute, il y a un truc de difficulté de se mettre sur les bons rails. Ou peut-être parcours de vie difficile. Un parcours un peu comme ça. La ligne n'est pas droite. Pour les lions. Ah, j'adore. Vous avez besoin d'une récompense, vous avez le droit, c'est le moment, vous méritez. C'est l'heure d'une friandise. Elle est belle. Et là, j'ai Candy Shop. Nananana. Bon, écoute, vous regarderez les paroles. Le pouvoir de la joie. Waouh! Putain, mais les lions, c'est top! C'est des super cartes, là. Ce petit Bouddha rieur. La bouffe vous rend heureux. Une friandise. Ça va mieux. Une bonne chose pour vous. On vous dit que c'est une bonne chose pour vous. Mais écoute, c'est une bonne chose pour toi de manger des friandises ou il y a une décision qui a dû être prise ou prendre? J'ai eu un gros bug là. Vous avez dû prendre, peut-être, une décision. Parce qu'on vous dit que là, tu sais, prendre une décision, ça peut être pour un domaine pro ou sentimental ou de l'ordre plus perso, point de vue santé, même santé financière. Je ne sais pas encore le domaine. Je sais pas, ouais, mais derrière, tu vois, c'est peut-être une décision aussi par rapport à un gamin ou un jeune, tu vois, à peu près moins de 30 ans, autour de la trentaine, ou de l'immaturité d'un mec. Il y a la carte du jugement quand même. Le jugement, tu peux pas faire semblant que t'as pas entendu. Ça réveille même les morts. Le jugement, c'est un truc que tu peux pas ignorer, en fait. Ça me fait penser à, tu vois, avec le soleil qui se lève, à un réveil brutal. Un réveil... Il y a quelque chose de très positif dans ce tirage. C'est comme si... peut-être votre joie est contagieuse. Peut-être vous avez... il y a une magie, il y a un pouvoir même là-dedans. Peut-être vous avez un rire particulier, vous avez l'art et la manière de transmettre, de faire cet arc-en-ciel quand quelqu'un pleure, quand il pleut,
de laisser la personne quand vous allez la laisser. Après, il y a un arc-en-ciel en elle. Eh ben, on dirait que vous avez pris une décision, vous avez fait quelque chose suite à, je sais pas, il y a une prise de conscience et on vous dit franchement, c'est mieux comme ça pour vous, c'est mieux. Je donne un exemple, je sais pas, peut-être tu as changé de boulot radical, tu t'es rendu compte que bon ben tu ne pouvais plus faire, peut-être pour un gamin, peut-être vous avez quitté quelqu'un qui est immature, mais en tout cas on vous dit que vous méritez une récompense, une friandise. C'est très mignon, je le trouve vraiment beau. Votre tirage. Vierge. Waouh, le pouvoir du 3. Et le pouvoir de l'instant présent, j'allais dire même. C'est la seule qui a les yeux ouverts. Mais il y a peut-être 3 fois sur un 9. Déjà, c'est la carte 9. Écoute, 3 est un chiffre magique, même dans le Seigneur des Anneaux, il l'avait compris. Je pense au Seigneur des Anneaux, là, en ce moment, je suis dans ce mood. Bon, en tout cas, il y a, pour moi, surtout l'importance du moment présent, et peut-être avec le chiffre 9 qu'on arrive à la fin d'un cycle. Eh ben, écoute, c'est pas qu'on arrive à la fin d'un cycle, c'est qu'on va peut-être quitter un schéma ou un truc qui arrive au bout, là, parce qu'on vous dit faites le saut, faites la démarche de... quelque chose qui vous demande du courage, ça peut être d'ordre professionnel, là j'ai le 3 de denier, ça peut parler même d'une reconstruction, là les mecs ils sont en train de bâtir un truc, ils s'entraident, ils portent lourd, je sais pas ce que vous faites comme taf, mais on dirait un truc dans le bâtiment, ou tu sais, des cartons, tu prends un carton, tu le montes en hauteur, de temps en temps tu gueules, vas-y mec, c'est bon, c'est à toi. Bon bref, je sais pas quel taf vous faites, mais on dirait aussi la reconstruction d'une église. Bon, tu le verras comme tu veux. Là, il y a l'importance de la maman, votre maman. On vous dit quittez cette situation, alors. Ah bah oui, bah vous allez y arriver. Peut-être... Là, j'ai une fratrie, hein, c'est les 3 sœurs sorcières. Peut-être c'est vous l'être éveillé d'une fratrie aussi. Hein, les autres sont en dormance, là, ferment les yeux. Et puis, je peux te dire qu'on me regarde. Alors, ça doit être douloureux quand même, hein, parce que les yeux sont, j'allais dire, sont lavés. Les yeux sont transparents, des yeux à la Billie Eilish, là. Peut-être que vous êtes un profil atypique, Billie Eilish. C'est quoi, Gilles de la Tourette? Bah, peut-être que vous avez certains tocs, ou vous dites des gros mots facilement. Bon, bref, en tout cas, vous êtes réveillés, vous. Vous dites quitter une situation qui a l'air complexe. Vous allez faire le saut. C'est peut-être par rapport au boulot. Hein. Peut-être que le boulot vous plaît pas. Hein. Ou c'est trop dur, ou en équipe c'est compliqué. Bon, il y a l'importance d'une maman. Pour vous. Scorpion, je me surpose, j'ai envie d'un café. Bon, alors, ça va être Scorpion. Les Scorpions. Waouh, qu'est-ce que j'aime cette carte. Vous pouviez pas rêver mieux, c'est ma carte préférée. La voyante ailée. Vos yeux sont ouverts. Clairvoyance. Bah écoute, vous avez peut-être des dons hein, de clairvoyance. En tout cas, on a des yeux même dans le dos. On a des ailes. On y voit très très clair. Même dans le dos. Tu vois si quelqu'un arrive. Protection. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'œil aussi. Tiens, regarde. J'ai mes clés juste à côté là. Voilà, ça me fait penser à ça. La protection. Vous êtes peut-être bien protégé. Avec ses ailes et qui font partie du personnage aussi. On dirait un personnage chimérique. Hein. Il y a peut-être, je sais pas si ça se dit, en tout cas, une chimère quoi. Oh, on devine des cheveux gris devant. Il y a une sagesse.
Peut-être, bah écoute, il a fallu beaucoup pleurer, peut-être qu'on a beaucoup pleuré. Quand ça me fait penser à une, l'après-phase d'éveil ou en plein dans la phase d'éveil. Mais peut-être c'est douloureux. C'est comme dans Matrix là, «Ah mais j'ai mal aux yeux, mais machin». Mais c'est normal, Néo, tu vois clair pour la première fois. Et oui, tu ramasses, hein. Bon, il y a un truc comme ça, peut-être, le fait de voir la réalité, de voir, avec la clairvoyance, d'y voir un petit peu plus clair que peut-être, le commun des mortels, ça fait mal, parfois. Mais je pensais à ça, une grande protection, avec tous ces yeux. Et oui, on dirait qu'on a, je pense que l'intuition est grande, enfin elle s'appelle pas clairvoyance pour rien, parce que c'est comme si on a, souvent on représente sur les cartes comme ça, ton guide, ton ange gardien, ta petite voix, comme tu veux, ton intuition, par un ange, tu vois, au-dessus de toi ou derrière toi. Et puis là, il y a une espèce de fusion, enfin toi, je veux dire, l'ange ou le guide, ou toi, vous avez fusionné, c'est bien. Considérez le point de vue de l'autre, avec Avalokitesvara. J'adore cette carte. Tellement long, le nom. Bon, apparemment... Oh putain, j'ai l'eau qui bout. Attends. Bah, tu vois, peut-être, pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour qu'il n'y ait pas l'eau qui bout, là, pour que quelqu'un ne bouillonne pas trop, peut-être vous, vu comme c'est tourné, peut-être en face de vous, une personne risque de... Bon, bah, il faut couper le feu tout de suite. C'est important de pas penser que parce que peut-être vous avez une grande clairvoyance ou, tu vois, une grande intuition, que vous détenez la vérité. Le point de vue de l'autre est important aussi. Et tant que ça vous permet d'être modéré, de tenir compte de la vie des autres quand même. C'est pas n'importe qui apparemment. Waouh, j'adore cette carte. Attends, parce que pour moi c'est encore plus important que les deux autres là. Vous avez cette carte avec l'oracle G. C'est la chance, l'éléphant. Ganesh, c'est la sagesse. C'est la fin des emmerdes. C'est quelqu'un qui vous défend. C'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est pilier. C'est quelqu'un, quand il marche, il laisse une empreinte. Peut-être c'est vous. Peut-être c'est quelqu'un d'important. Sur vous. On a la princesse de denier. C'est pas mal. C'est pas encore la reine. Mais écoute, il y a une forme de richesse. Ah, derrière au loin, on voit une espèce de bouc dans les montagnes là. Là. J'adore. Et d'ailleurs, ah oui, mais non, c'est vrai. C'est vrai que les deniers, ça parle aussi du signe taureau, capricorne, tout ça, enfin les signes de terre. Mais derrière, c'est pas un taureau, c'est un bouc qui est dessiné. On a quand même les yeux, elle a quand même les yeux sombres. Elle est jolie, hein. Mais elle est cernée. On t'a trouvé. Non, elle a les yeux sombres. Ça se voit moins quand on le met comme ça devant le téléphone, mais moi je le vois, ils lui ont fait des cernes, hein, sans déconner. Peut-être difficile de devenir une reine de denier,
de manquer de rien, d'avoir le frigo plein et de bien s'occuper de sa famille. Princesse, c'est déjà un joli titre. On le voit de toute façon avec la notion de chance et fin des difficultés, là, avec l'oracle G. Je pense que financièrement, là, ça va bien. Peut-être beaucoup mieux. Alors, avec le phénix, l'oracle du phénix, on nous dit que cette situation est nécessaire. Si vous vivez quelque chose d'un peu difficile, d'un peu contraignant, on vous disait de considérer le point de vue de l'autre. J'avais évoqué peut-être qu'on a un peu pleuré, peut-être que quelque chose est difficile à admettre, à voir. Mais bon, en tout cas, vous l'avez vu. Et il faut bien que vos dons vous servent à quelque chose. C'est un mal pour un bien. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça. J'aime pas la liaison que je viens de faire. C'est un mal pour un bien. C'était Scorpion, là? Ah, j'ai pas marqué le timing. Bon, bref. Attends. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ah non! Je parlais des balances, alors. Ok. On a fait les béliers, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Et bien tout ça, c'était pour les balances. Waouh, j'ai parlé longtemps pour les balances. Ok, donc c'est maintenant pour les scorpions. Oh, quel bordel. Les scorpions. Oh, avec la carte 1, regardez le bon côté des choses. On dirait un fantôme. Franchement. On dirait un fantôme. On a la même coupe. Tu sais quoi, cette carte ne me parle pas. Le seul message que j'avais, c'était ancrage difficile, on ne voit pas ses jambes. Là, elle commence à être Casper, mais là, on dirait qu'elle est humaine. Alors attends. Attendez, seulement pour vous, je vais le faire, je vais lire. Parce que le message est positif, hein. Regardez le bon côté des choses. Mais bon, ça reste une carte de fantôme, quoi, on sait pas trop. Alors. Le fantôme du potager vous parle. L'un des bienfaits de votre vie vous échappe car il est déguisé et presque invisible. C'est pour ça l'invisibilité. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire regardez autour de vous, voyez tout ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédiez, de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de redistribuer autour de vous. En fait, c'est un très beau message. Et c'est vrai qu'il est important. Tu vois, le message divinatoire, c'est quelque chose de précieux vous entoure, mais vous est devenu tellement familier que vous ne le remarquez plus. Ouais, attention. Alors ça, tu vois, ça peut être dans un couple, tu te rends plus compte de la chance que tu as, tu prends l'autre pour acquis, tu banalises peut-être voilà, que tu as un super conjoint ou une super conjointe. Ça peut être banaliser le fait d'être en pleine santé et de pouvoir aller travailler, de pouvoir être avec les gens qu'on aime. C'est banaliser. Mais on le fait tous, c'est pas grave. Mais c'est bien que là maintenant, hop, il y a une petite piqûre de rappel, quoi. Genre, ça vous invite à la gratitude. Remercier pour ce que vous avez déjà. Tu vois, mais juste en fait, déjà, de pouvoir se lever, même si tu te lèves trop tôt. Parce que petite anecdote, ce matin, j'ai oublié d'enlever un réveil que j'avais dû mettre quand je bossais la nuit, je pense. Bref. Non mais la maman de l'année, hein. Je réveille, le réveil sonne, moi je me lève tout de suite, hein. Je traîne pas trop là, surtout quand il y a école. Je réveille mon gamin, et je trouvais que j'avais une tête particulièrement fatiguée dans le miroir, pas comme d'habitude. Et je me suis dit, ah, c'est parce que... Bon, bref, je te passe les détails. Les dessins animés étaient différents.
que les autres matins, mais bon. Putain, et alors, on prépare, tu sais, tac, tac, synchro, le petit déj est prêt. Je me maquille, machin, et à un moment donné, je regarde sur le four, et je vois 4h15. Elle me dit, bon, on a dû y toucher, j'ai dû le dérégler comme d'hab, ou le petit. Puis quand même, quand je dis au gamin, tu mets tes chaussures, hop, j'en fume une avant qu'on parte. Là, je regarde mon téléphone et je me dis, merde, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, ouah, c'est quoi ce bug temporel? Non, non, t'as pas regardé les réveils que t'as mis. J'ai rajouté le réveil de ce matin, mais j'ai oublié d'en enlever un. Bon, du coup, le gamin était habillé, il avait mangé, il était 4h15. Je lui ai dit, écoute, la maman, elle a fait une dinguerie. Va te recoucher. Je te réveillerai du coup qu'à 7h20, quoi. Bon, peut-être il va grignoter un gâteau, mais tout est fait. Et moi, je suis prête, je suis en pleine forme. Dans ma tête, j'étais conditionnée. Je l'emmène à l'école, j'ai ça à faire, ça, des coups de fil à passer. Je suis au taquet. Je suis au taquet, là, je me suis fait du maté pour que ça dure. Je bois du déca, mais je me suis fait du maté. Bon. Mais tu vois, j'aurais pu me dire, merde. Putain, le seul jour où j'ai congé, j'ai bossé 10 jours d'affilée. Le seul jour où j'ai congé, j'aurais pu dormir le matin et tout, un peu plus. Non, j'ai fait que rigoler. Ça m'a fait beaucoup trop rire. Je dis, mais... Non, mais... Écoute, il doit y en avoir d'autres, mais pas beaucoup, hein, des moments comme ça. Puis le petit, il l'a super bien pris, tu vois, il est génial. Il aurait pu râler et tout. Il s'est recouché. Il a même pas bronché, il a rigolé 2 secondes, il s'est recouché. Bon, bref, écoute. Moi, ça me fait rire. Bon, ben voilà, quoi d'autre? Waouh! Avec Ina, la liberté. L'une importante, hein. Peut-être c'est important pour vous, votre liberté. Vous êtes... vous n'êtes pas quelqu'un qu'on... Je suis même pas sûre qu'on puisse vous manager. Mais en tout cas, pas vous diriger. Et pas vous obliger. Bref, il faut que vous vous sentiez libre, quoi. Il y a peut-être un nouveau vent de liberté. Et, il y a une certaine assurance. Elle est sexy, hein. Elle est super sexy. Bah, il y aura peut-être une lune importante, là, au cours de ce mois, où vous vous sentez beau, où vous vous sentez libre. En fait, je sais pas, il y a un truc qui vous rend beau. C'est peut-être ça, justement. Ce sentiment de oh waouh, vous avez la plus belle carte de l'oracle du phénix, la renaissance, l'envol du phénix, la renaissance. Mais il n'y a rien d'autre à dire. On dirait une fusée au décollage. Waouh, par contre, ça c'était puissant. Enfin, genre, non, mais c'est comme s'il y avait une validation dans ma tête. Genre, ouais, ça c'est la bonne phrase. Une fusée au décollage. Ça, c'est un grand départ. On va voir sur quelle planète vous allez arriver. Est-ce que vous allez décoller? Waouh! Mais comme il est puissant! Ah, j'adore! Il m'excite votre tirage. L'empereur! Alors, ça peut être un bélier important autour de vous, ça peut être un papa, ça peut être un patron, ou toi qui prends ta place. Toi, que tu sois une femme ou un homme, on s'en fout. Dans ton royaume, c'est toi l'empereur. J'aime beaucoup trop. Mais c'est d'une puissance. Ah, ça m'a gratté l'oreille. Génial. Bon, et puis là, il y a une carte consultation. Alors, on peut aller consulter, avoir besoin de consulter un toubib. Peut-être que c'est vous le médecin. Il m'excite beaucoup trop, je sens des palpitations, là, je sens un truc. Bon, bah voilà, bah, peut-être certains auront des consultations quand même. Peut-être écouter son cœur aussi. Suivre son intuition, sa guidance. Puis, bah écoute, si vous avez un partenaire ou une partenaire, quand même là, on est sur les scorpions, mais si l'autre est bélier ou a du thème, peut-être il faudra l'écouter. J'ai trop aimé votre guidance, ça m'a trop excité. Sagittaire. Ah, vous m'avez donné le sourire. Bon, je l'avais déjà, mais là, il y a un enthousiasme. À l'intérieur, c'est une renaissance. Waouh, Sagittaire. Vous travaillez trop dur avec l'ange du temps. C'est la carte 40.
Vous êtes en quarantaine ou quoi? Vous vous êtes mis en quarantaine. Non, mais il y a un truc... certes, avec le temps, mais... Ah, et puis... Ne juge pas, ne juge pas. Elle ressemble à cette chanteuse que je peux pas voir. C'est physique, je peux pas l'expliquer. Et pourtant, c'est une chouette nana. Je peux pas la voir, on dirait Taylor Swift. Regarde bien, je te montre. Non mais c'est dingue. Genre les traits du visage, là, l'espèce de petite bouche, le nez rond et... tout. Bon, j'arrête. Mais je sais pas pourquoi je fais ce lien. On vous dit que vous bossez trop. Alors attends, c'est intéressant. Les yeux ont la même couleur que derrière. Les espèces de rouages du temps. Peut-être vous avez dans le viseur que ça. Que le travail ou que le temps? Le temps que vous passez au travail. On le voit dans vos yeux. Mais bon. On parle peut-être aussi d'un timing divin. Elle a des ailes. On devine des ailes dans tous ces rouages. Mais bon, son expression du visage ne m'inspire pas. Genre, c'est qu'est-ce que t'as? Et ouais, je travaille. Et alors? Et j'aime pas trop. C'est quoi ces cartes là? Ça me dérange. Et puis j'avais très envie d'aller fumer avant de faire votre quittance. Bon. Ah. J'ai vu la carte de guérison là sur le. Du phénix, je te jure, j'ai. Alors, c'est là. Et j'ai eu. Je l'empêche là, j'ai pas envie de pleurer, je viens de me maquiller. C'est bon. Mais waouh. Peut-être qu'on. Alors, le 7 d'épée, c'est pas une des très jolies cartes. Hein. Alors, je sais pas, est-ce qu'avec cette carte en plus, on considère que c'est un 8 d'épée? Intéressant, hein, la liaison là que je viens de faire. Hein. Bon. Ça, c'est une carte de méchanceté, d'attaque. Mais quand je vois la guérison, ouvrez votre cœur à l'amour, tout ça, je le vois aussi comme des pics. Tu sais, il y a une autre carte où vraiment tu vois une perfusion et tout. Mais ça peut être des piqûres, ça peut être quelque chose d'invasif. Voilà, c'est ça que je voulais dire, d'un point de vue santé. Bref, mais il y a quand même quelque chose... tu sais, je vais être un peu plus gentille avec Taylor Swift. Peut-être on n'a pas cette gueule pour rien. C'est du lourd quand même, hein, cette d'épée. Et encore une fois, l'épée, avec l'oracle G. La pauvre. On travaille dur et je sais pas, il y a un truc là. Ça, c'est pas joli, quoi. Ça parle d'une forme de violence qui vient peut-être pas d'une personne extérieure, mais qui est là, qui est présente. Et de méchanceté, oui. Bref, il y a un truc qui pique, quoi. Personne n'a envie d'un coup d'épée. Alors la 7 d'épée, effectivement, c'est partir en douce. C'est partir sur la pointe des pieds en catimini, ne pas annoncer. Il y a quelque chose qui... Tout n'est pas dit. Et on n'annonce pas vraiment. Mais il y a aussi une notion de cacher. J'ai envie de dire presque de se cacher avec un drap, de se cacher. De tourner le dos, peut-être. aux difficultés aussi. Parce que là, maintenant, tu vois, je l'ai sur la carte. Le 7 d'épée n'est pas toujours dégueulasse. Faut prendre des pincettes. Je l'avais vu une fois dans un tirage. Le 7 d'épée, je te donne un exemple. Si tu t'en prends plein la gueule, si tu te fais taper dessus, avoir un 7 d'épée et organiser ta sortie, c'est très positif. Évidemment, faut pas l'annoncer. Évidemment, tu le dis pas, c'est en zoom. Mais bon, voilà. Ben, Jésus lui-même, hein, le cœur de Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour. Il y a une guérison du cœur, certainement. Très certainement.
Peut-être parce qu'on a ouvert son cœur. Ah, effectivement, peut-être à l'amour, à quelqu'un. Ou à un groupe restreint, parce qu'il y a peu de bêtes. Hein. J'ai un agneau dans les bras, avec un petit papillon sur son petit fessier, là. Un lion, un ours, un autre mouton et un loup. Je veux dire, c'est pas n'importe quel animal, hein. Mais ils sont 4 si on compte pas le petit bébé. Voilà. J'ai bugué là sur le petit chavroux dans ses bras là avec le petit papillon. Il y a une guérison par rapport à ça. Mais je l'ai ressenti à la fin là de nouveau avec la carte de Jésus. Émotionnellement, il y a un truc. Mais j'ai pas du tout envie de pleurer là. J'ai pas envie de me remaquiller. Mais c'est important hein, parce que je pense que vous aurez tendance à faire ça. Il y a une lune là quand même. La carte de la lune, c'est quand tu caches, quand tu enfouis. Attention de ne pas partir plutôt que de regarder. De ne pas tourner le dos, de ne pas se cacher avec le drap là. Enfin, c'est une image, mais je préfère encore un 8 d'épée qu'un 7 d'épée. J'ai envie de le prendre comme ça. Mais bon, j'ai rien à vouloir. Allez, c'était étrange pour vous, Capricorne. Tu vois, j'ai dit que je voulais pas pleurer, ça me brûle déjà. Ça doit être dur. Hein. Capricorne. Oh, on vous dit, automne de la dernière chance. Bon, la saison de l'automne, c'est quand tu perds tes feuilles, tu perds de l'énergie, on laisse tout partir pour, après l'hiver, que tout repousse correct, quoi. Ne perdez pas espoir. Il y a un message d'espoir par rapport à quoi? Oh, il y a une carte de méditation, tiens. Peut-être ça vous aiderait. Certains mudras, la méditation, le repos, le calme, l'introspection, des musiques particulières. Bref, il y a quelque chose là. Préserver votre énergie ou faire en sorte d'amplifier votre énergie. Pourquoi on vous dit de vous concentrer sur vos besoins. C'est pas pour rien, là, hein, la méditation. Ça fait penser un peu à la carte de l'ermite aussi, parfois. Enfin, dans d'autres jeux, en tout cas. Mais il y a un truc, ouais. De bien garder son énergie pour soi, de se concentrer. Là, lui, on dirait qu'il s'est arrêté. Là, il regarde en haut de la falaise, tu vois. Vers quoi je vais. On dirait presque un 2 de bâton. Genre, aller de l'avant, certes, peut-être plus un 3 de bâton. Perspective d'avenir. Ok, voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai déjà fait. Je fais quoi maintenant? Il y a un truc comme ça. Ça va au-delà de ce que tu veux. C'est de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin, apparemment? D'un équilibre stable, d'équilibre, de stabilité, de protection, j'ai envie de dire. Tu sais, le 4 de bâton, normalement, c'est quand tu poses les fondations de quelque chose. Mais je le ressens plus là, d'un cercle, peut-être privé, d'un cercle de protection. Peut-être d'un endroit où on pourra danser. Non mais, d'un endroit où tu peux faire ton yoga, un endroit où vous pourriez faire peut-être, si vous avez un rituel, si vous avez un petit truc comme ça, je sais pas moi, ton sport, de la peinture, un endroit où tu peux le faire, propice à ça. Un endroit où tu peux t'élever et t'équilibrer. Un foyer, quoi. Oui, normalement, on nourrit pas seulement ses enfants. Et ben vous allez avoir du soutien. Il y a des poignées de main là. Peut-être quelqu'un qui vous lâchera jamais la main. Peut-être de nouvelles poignées de main. Des associations. Voilà. Je sais pas par rapport à quoi vous êtes désespéré ou vous avez peut-être manqué
perdu espoir. Mais c'est des cartes magnifiques. Peut-être vous avez pas... Peut-être vous aviez perdu l'espoir quant à une par rapport aux 4 de bâton, là. Par rapport à poser les jalons de quelque chose. Tu vois, main dans la main. Peut-être vous avez perdu espoir. Bon, écoute, magnifique. Verseau. Waouh, l'ange mauve. Eh ben, il est temps de faire le point. Elle a l'air assez zen. Un peu fatiguée, mais assez zen. Genre, on fait quoi maintenant? L'impératrice. Waouh, elle est belle. Elle est magnifique. Particulièrement belle dans ce jeu. Parce que ce jeu, je l'aime beaucoup, le tarot des initiés. C'est ça? Ouais, de l'initié. Beaucoup de détails. Si on regarde de près, on dirait du pointillisme. J'aime beaucoup. Les bijoux sont splendides. Bon, il y a peut-être une nouvelle... Il y a quand même beaucoup de bijoux, quoi. Quelle richesse. Mais on met l'accent sur les boucles d'oreilles. Il y a peut-être une nouvelle paire de boucles d'oreilles. Avec cet éclat. Peut-être pour Saint-Valentin. Il y a un oiseau qui vous rapporte un rubis aussi. L'impératrice, quand même, tu récoltes le blé, les chanes de blé, t'as peut-être un projet. Il y a un truc peut-être rubis sur l'ongle. Bref, des phrases comme ça. On vous dit de vous concentrer sur vos forces avec Apollon. Cette carte, des fois, elle me perturbe. Moi, j'ai pas envie de lire le livre. Mais Apollon, apparemment, c'est pas juste du love. Tu vois, ça parle quand même de te concentrer sur ta force. Mais attends. Apollon serait bélier. Je te jure, il a un totem bélier sur le torse. Bon, bah écoute, peut-être votre amoureux, il est fort, ou peut-être votre amoureuse ou conjoint ou conjointe vous aide à garder vos forces. Canaliser. Pour autre chose. Pour un projet. De toute façon, avec l'impératrice derrière, il y a un projet où il faut garder sa patate. Transformation. Celle-là, elle s'appelle transformation. Et ça, c'est l'évolution, c'est la transformation, c'est un changement. Donc, moi, je pense qu'il y a un partenaire ou quelqu'un de très proche de vous, en tout cas, qui vous permet de garder de l'énergie. Peut-être aussi de faire vase communicant. Tu sais, la force, c'est aussi une maîtrise de sa force. Donc, de pas trop forcer. Qui vous laisse... Voilà, il y a une maîtrise, il y a un truc là. Waouh! Mais quelle métamorphose! Mais beaucoup trop cool, votre tirage. Putain, Verseau, c'est top de top. Mais quelqu'un est important, vous n'y arrivez pas tout seul, ou quelqu'un vous permet d'y arriver mieux tout seul. Je crois que ça, c'était juste. C'était beaucoup plus juste, cette phrase. Ok, les poiscailles. Waouh! Vous avez la carte de l'oracle. Le miracle. Tu sais, c'est genre... Ah non, c'était la voyante, elle est. C'est pas grave, elle est puissante. Enfin, non, même pas, c'était quoi? C'est la chimiste sur la couverture. Elle est importante, celle-là. Je crois qu'elle est au dos du bouquin. Enfin, elle s'appelle un miracle, hein, on va pas tergiverser. L'ange alchimique. Donc toi, tu as la capacité à transformer de la merde en or, à transformer ce qui est mort en vivant. Peut-être que tu fais le lien entre les deux. À renaître aussi, peut-être. J'aime beaucoup. Je dis j'aime beaucoup, on s'en fout que j'aime. Hein. Mais c'est plus fort que moi. Waouh! Ah ben, quand ils disaient un miracle, ils n'ont pas rigolé. Hein. Tu vas séparer la mer en deux. Moïse prenait les choses en main. Ça me rappelle pas que Moïse, maintenant j'ai une autre référence. Grâce à des enfants. J'ai regardé
Vaiana. Je veux pas spoiler si vous l'avez pas vu, mais bah, tant pis. Vaiana, à un moment donné, la mer se sépare. Ou l'océan, je sais plus. En tout cas, là va se passer quelque chose de très important dans le film. Quelqu'un qui est en feu. Quelqu'un qui était en colère va s'apaiser. Il y a un feu qui va... Et puis tout revient dans l'ordre. Revient à la paix, à l'amour. C'est vraiment un passage du film important, charnière. Ça, c'est le message pour vous. En plus, vous êtes à la fin de la roue, poisson, tiens. Il y a un truc là. Oui, un miracle. Oui, mais un truc. Enfin, quelque chose va s'apaiser. Quelque chose revient à l'équilibre. Quelque chose guérit même. Revient au vert. Peut-être aussi à une très bonne hygiène, tu sais. Je me rappelle de cette montagne-là. Demandez la guidance du phénix. Eh ben, écoute, à mon avis, vous l'avez eu. On reprend des feuilles, mais oui, c'est dingue. Deux de denier. Mais c'est peut-être l'équilibre, jongler entre deux, devient plus facile. Parce que dans les autres jeux, le 2 de denier, on a un mec qui est comme ça, là, tu vois. Bon, là, bah, il le fait... Il le fait pas. Le 2 de denier, il l'a sur son t-shirt. J'ai l'impression que l'équilibre n'est pas si difficile que ça entre deux choses. On fait attention où on met ses pieds. Ah, voilà. Il y a un serpent à côté, il y a un coquillage qui pique. Bon, mais j'ai l'impression qu'on fait quand même attention là où on met ses pieds. On avance peut-être doucement, mais sûrement. Waouh. Bah c'est cool, 1 heure seulement pour tous les signes. Ça va être un joli mois de février-mars. Bah, je suis pas précise parce que je me rends compte que des fois ça déborde un peu. Et puis en plus, les vidéos sont souvent intemporelles. Je me rends compte avec d'autres cartomanciennes qui sont... que j'aime beaucoup. J'aime leur travail en tout cas, leur façon de faire. Et c'est vrai, parfois je tombe sur des vidéos, la date ne correspond pas, mais le message est juste. Ou le signe ne correspond pas. Et pourtant le message me parle. Voilà, bisous les chéris.